Ladies and gentlemen, thank you very Mesdames much et messieurs, merci beaucoup de me donner l'occasion de faire certaines remarques lors de la Convention sur la santé 2020. On fait référence à l'Allemagne comme étant un exemple positif dans la gestion de l'épidémie de coronavirus. En fait, nous avons réussi à prévenir la suroccupation de nos hôpitaux et la proportion, nous avons évité la proportion de cas sévères qui sont moins importants en Allemagne que dans d'autres pays. Mais ça nous rend humbles plutôt que trop confiants. Il y a beaucoup d'explications, mais je voudrais vous en présenter certaines. Notre système de santé, tout d'abord, est en très bonne situation. Tout le monde a accès aux soins. C'est parce que notre système a été construit par plusieurs gouvernements. Les hôpitaux ont pu mettre l'accent sur les cas les plus sévères car les médecins de ville ont géré les autres cas. En Allemagne, nous avons été alertés, nous avons pris le virus au sérieux dès le début. Et en fait, nous avons réagi très rapidement, très en amont, et nous avons augmenté nos lits de soins intensifs et nous sommes passés à 4000 lits au total. Nous avons préparé notre population et le système. Troisièmement, l'Allemagne héberge beaucoup de laboratoires qui peuvent tester le virus et beaucoup de recherches, de chercheurs qui ont expliqué pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu développer les premiers tests. Sans les tests, on ne peut pas avoir une bonne image de cette épidémie. Nous avons augmenté nos tests et nous avons testé plus de 14 millions de personnes. Nous devons savoir exactement combien de personnes sont infectées, combien sont asymptomatiques, etc. Ces chiffres nous aident à prévoir et maintenant nous avons ouvert l'économie et la vie sociale. L'Allemagne a eu de la chance jusqu'à maintenant avec une proportion de décès comparée aux autres pays et nous n'avons pas encore l'explication définitive à cela. On ne peut faire que des hypothèses. Un des facteurs probables, c'est que les patients en France étaient plus âgés et donc étaient plus à risque qu'en Allemagne. En Allemagne, au début, plus de personnes jeunes ont été affectées. Ils n'appartenaient donc pas au groupe à risque. Et beaucoup donc de chaînes de communication étaient liées en fait à la participation à des festivals. Et en Allemagne, on a testé davantage de gens. Et ça veut dire que l'infection a été détectée davantage. Dans d'autres pays, seuls les patients très sévèrement atteints avaient été testés. Les cas peu sévères n'étaient pas inclus, ce qui fait que la proportion de décès était plus élevée. La recherche n'a pas encore donné toutes les explications. Donc, l'Allemagne a bien réagi au cours des premiers mois de cette épidémie. Mais personne n'avait prévu cette crise. Et il n'y a aucun pays qui n'a été véritablement préparé pour ce genre de crise. On voit que tous les pays ont eu des difficultés à répondre à l'énorme demande de protection contre ce virus. Donc, il ne faut pas être trop dépendant d'un pays ou d'une région pour les équipements de protection. C'est la raison pour laquelle les Européens doivent reconsidérer la façon dont ils la mondialisation. Il nous faut une logistique qui ne nous rende pas trop dépendants d'un pays ou d'une région. Mais la mondialisation ne signifie pas qu'il faut réduire la coopération internationale. Au contraire, des efforts conjoints entre les États membres de l'Union européenne permettent de progresser vers un vaccin. Lorsqu'il sera découvert, il faudra s'assurer que le vaccin soit produit en Europe, même s'il est rendu disponible ailleurs. Cette crise offre des opportunités. Dans beaucoup de zones, d'endroits, ça a sorti le meilleur de nous-mêmes, de nous aider à aider les autres, à faire preuve de créativité. Il va sans dire que les conséquences seront dures, mais malgré les incertitudes,
qui nous attendent. Il faut rester optimiste. En Allemagne et ailleurs, nous voyons ce que nos démocraties libérales et nos citoyens sont capables de faire.